Aujourd'hui, à Business Café, on reçoit Bodo Sides, président fondateur de Lunettes. Bienvenue à businesscoffee.tv. Merci Bodo de ta présence. Écoute, j'ai lu sur toi, je sais que tu as eu un handicap, tu as présentement encore toujours un handicap visuel, tu as une photosensibilité justement due au soleil. Dis-moi comment ça t'a amené aujourd'hui à créer ton entreprise? Je savais pas que j'avais cet handicap. Quand tu es jeune, tu fais juste faire ce que tu fais. Et j'avais les yeux du strabisme, comme on dit, les yeux qui regardaient à gauche, un œil qui regardait à gauche, un œil qui regardait à droite. Alors, les enfants, ils riaient de moi, tout ça. Alors, j'ai eu une opération, je crois, à 5 ans, si je ne me trompe pas. Ma première opération pour ramener mes yeux corrects. Malheureusement, elle n'a pas marché. Alors, et quand on a une opération, on est obligé de porter des lunettes de soleil pendant au moins 8 mois. Wow. Parce que le blanc de ton œil est rendu du sang et tu as l'air d'un vampire. Et à 30 ans, c'est correct, mais à 5 ans, quand tu es dans un milieu avec plein d'autres enfants, tu fais peur à tout le monde. Aussi, je faisais beaucoup de grimaces à cause du soleil et tout ça. Alors, j'ai commencé à mettre des lentilles très foncées. Malheureusement, ça n'a pas marché la première opération. Quelques années après, j'ai eu une deuxième opération. Mais j'ai toujours continué à porter des lunettes de soleil. Et ma première job a été une business dans les lunettes. Alors, ça a été un peu une facette de qu'est-ce qui m'a amené à cette passion de cette business. Et une autre facette, c'est que mon œil a une tache de naissance dedans et les deux couleurs. J'ai un œil bleu, un œil brun. Okay. Alors, ça aussi, ça fait que quand je mettais pas les lunettes de soleil, les enfants pointaient mes yeux. « Ah, t'as les yeux bizarres, t'as les yeux bizarres. » Alors, ça a tout le temps ramené ma personne aux yeux. Quelles sont, je te demanderais, les forces que tu as été chercher pour aujourd'hui les paraphraser dans ton entreprise? Ouais, avec mon nom Bodo, avec mes yeux de couleur, avec mes lunettes de soleil, ça fait comme un bouclier. Et quand j'ai commencé, surtout j'ai commencé très jeune, ma compagnie a été à 18 ans, tout le monde m'a dit non, 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 ou tout le monde m'a mis un bâton dans les roues. Et vu que j'étais déjà habitué avec mes handicaps, mon nom, mes différences, je crois que ça aide beaucoup justement à ne pas prendre un nom pour un nom et forcer la chose et amener ta business à un domaine qui amène ta vision plus que la vision des autres. D'où le logo de ton entreprise, dans le fond. Le logo de mon entreprise, pour la plupart ne le savent pas, mais si j'enlève mes lunettes, oui, c'est le logo, c'est mes deux yeux en un œil qui fait le logo de mon entreprise et qui est très personnel pour moi. C'est une amie à moi qui a dessiné le logo et c'était l'idée que je voulais. Encore là, moi, j'ai jamais été un gars qui aime se mettre devant la caméra, qui aime vanter ou faire trop de publicité pour des choses personnelles. Mais ce logo a une signification particulière. Oui, c'est comme une signature un peu indirecte, un peu discrète d'imposer ma vision moi-même dans la business. Quelles ont été tes expériences marquantes lors du lancement de ta compagnie Lunettes? Les faits marquants, difficiles, je dois dire, c'est que tout le monde m'a dit non. Que ce soit à partir de mes parents, même la banque, les avocats, les comptables, les amis. On fait comment pour survivre dans encore tout ce là, côté... on reste avec le plan qu'on a fait. Moi, Okay. La première chose que je conseille à tout le monde, à vrai dire, quand on part en entrepreneuriat, c'est de mettre ses idées sur papier. Une autre de mes forces, c'est que j'apprends beaucoup de mes erreurs. Je fais beaucoup d'erreurs et j'ai pas peur de faire des erreurs, mais c'est rare que je fais l'erreur 2 fois. Okay. Alors, ça aussi, c'est très bon en tant qu'entrepreneur. C'est une force en tant qu'entrepreneur de ne pas faire la même erreur 2 fois. Et si je ne connais pas tout, je vais peut-être faire des erreurs, mais une fois que je fais les erreurs, j'apprends. Tu vas être capable. Et ça, c'est
apprendre, c'est une des plus grandes la plus grande connaissance, c'est la plus grande force d'un humain, c'est d'apprendre. L'ouverture d'esprit vient peut-être deuxième, et ces deux-là ensemble fait qu'on peut être un très grand entrepreneur. Définis-moi Bodo en 3 mots. Focus, valeur Sûrement. et respect. C'est quoi, selon toi, la définition du succès? C'est d'être heureux. Le vrai succès, d'après moi, c'est vraiment faire de la passion, être heureux. C'est un peu cliché, mais c'est sûr qu'il y a des hommes riches qui sont pas successful, comme on dit, et des hommes pauvres qui se disent très successful. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a le film Rise, justement, le film de danse très urbain, tout ça, que le clown principal du film de danseur, il dit « Moi, je suis le gars le plus successful du monde » parce qu'il a la passion, il a inventé quelque chose qu'il aime et il a même créé un mouvement qui est reconnu dans le monde et ça vient de sa passion. Alors, pour moi, c'est ça, être successful, comme on dit. Et moi, je me lève à chaque matin avec un bonheur. Intérieurement, je crois que j'ai eu ce que j'ai fait dans mon plan de jeunesse, de génie, de carrière. Je me suis imaginé quelque chose et je le vis. Alors, pour moi, c'est ça, être successful. Justement, tu as combiné deux de tes passions, la musique et justement les lunettes. C'est quoi ton implication en ce moment dans le monde urbain? Urbain, j'ai toujours été moi-même amateur de cette scène. Je suis un fan de cette scène. Alors, au début, j'ai essayé d'être breakdancer, j'ai essayé d'être graffeur, j'ai essayé d'être DJ, j'ai essayé d'être artiste. Et malheureusement, je ne crois pas que j'ai eu un talent particulier. Alors, j'ai commencé une passion très jeune avec la scène, mais j'ai été conseiller de la scène pendant longtemps. Et à partir d'un certain moment, j'ai dit, je peux peut-être être gérant de personnes, je peux peut-être être producteur de personnes, je peux peut-être être booker de DJ, booker de salle. Alors, à un moment donné, j'ai été dans la scène, mais... Plus en retrait? En retrait, mais c'est la passion qui m'a fait venir à l'avant. Et cette passion qui a fait qu'une fois que j'ai fait ma business lunettes, j'étais obligé de combiner dans le sens que je voyais des vidéoclips et j'ai dit, mais cette lunette sur lui pourrait être mieux. Alors, je suis allé voir l'artiste et j'ai dit, pour ton prochain clip, j'aimerais ça te mettre la lunette et je lui montrais devant un miroir ou n'importe quoi. J'ai dit, tu avais ça avant, tu vas avoir ça le prochain, regarde la différence. Et ça a marché. Je suis allé dans des vidéoclips, je suis allé dans des soirées DJ, je suis allé dans des événements et j'ai toujours combiné musique ou scène urbaine avec lunettes parce que pour moi, ça allait la même chose. Et j'ai même ma business en ce moment, je la traite comme un artiste. Bien justement, quand tu parles d'art, tu as combiné musique, passion, mais tu es un artiste toi-même, tu t'appelles le styliste ou c'est l'industrie qui t'appelle le styliste de lunettes? Un peu des deux, c'est parce que j'ai remarqué dans l'industrie, il y a beaucoup de vendeurs qui vont vendre le produit. C'est qu'ils vont avoir la meilleure lunette en main et ils vont mettre cette meilleure lunette sur le visage des 10 prochains clients. Moi, c'est le contraire. C'est que je regarde le client, je regarde le style du client, je regarde la personnalité du client et je mets une lunette sur le client. Ça peut être ma moins bonne lunette du magasin, mais si à la fin, c'est elle qui fait le mieux sur le visage, je mets. Alors oui, je fais vraiment du stylisme très artistique. Comment tu combines conciliation travail-famille? C'est difficile de faire la différence parce que je ne sais même pas des fois faire la différence entre Bodo et lunettes parce que c'est rendu moi. Et c'était moi même avant d'avoir le magasin, même avant tout. C'est être entrepreneur à temps plein, c'est une job. Combiner les deux, à vrai dire, c'est que je respecte beaucoup l'autre personne et l'autre personne me respecte beaucoup. Et il faut que ta conjointe ou tes amis soient très indépendants, soient très respectueux, aiment beaucoup ce que tu fais. Il faut aimer la personne et que la personne t'aime. J'ai de la misère à expliquer parce que dans mon cas, c'est très naturel. Okay.
mes parents sont encore ensemble, alors c'est peut-être de eux que je trouve cette solution-là. Et à vrai dire, mon père, il a déjà eu une faillite aussi quand il était jeune avec sa propre business, quand il était avec ma mère. Alors quand j'ai commencé Lunettes, à vrai dire, il y a des risques. Il ne voulait pas que je rentre et mes parents, pendant plusieurs années, ils ont dit non, retourne à l'école ou fais d'autres choses et tout ça. Alors ça, c'est difficile de mélanger, de pas mélanger justement. Là. Une chose d'entrepreneuriat que je conseille à tout le monde, à vrai dire, c'est d'écrire ton plan, d'écrire qu'est-ce que tu veux. Peut-être pas un plan d'affaires, mais ça peut être à la mer. Et tous ceux qui disent de ne pas faire ça, ne pas les écouter. Pour le mot de la fin, quel serait le message que tu aimerais donner aux entrepreneurs qui se lancent en affaires? Je ne l'ai pas vraiment dit et c'est peut-être pas le premier message, mais je vais le dire quand même, c'est l'originalité est très forte et très importante à vrai dire. C'est que être entrepreneur, c'est pas bon copier quelqu'un. Ça, c'est plus opportuniste d'après moi. On voit une relation d'affaires, un modèle d'affaires, on a de l'argent ou on a une opportunité, on le fait. Être entrepreneur, ça doit venir d'une idée de base. On doit l'écrire, on doit penser les scénarios, on doit pas lâcher. Alors, si j'ai un conseil à faire, à dire, ça serait sûrement cette base-là. Donc, être original, pas lâcher et vraiment écrire son plan. Hey, merci beaucoup, Udo. Ça fait plaisir, Magali. Merci.